Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, quels sont les légumes que vous pouvez démarrer février-mars, c'est un petit rappel, qui ne craignent pas le froid. Alors je vous invite à parler des échalotes, je vous invite bien sûr à parler de l'ail, et je vous invite à faire comment multiplier vos artichauts, et on terminera par les topinambours si vous le désirez. Alors les amis, sans plus attendre, on va travailler un petit peu le jardin pour mettre une petite ligne d'échalotes. Allons-y, on va faire ça juste ici au bord. Alors les amis, comme vous savez, l'échalote ne craint pas le froid. Donc vous affinez bien votre terre. Voilà, comme ici. Bon, j'avais déjà travaillé pas mal ma terre. On va y ajouter un petit peu de cendre de bois. Voilà. Voilà, comme ici. Hop. Très bon. C'est de la bonne potasse, les cendres de bois. Voilà. Et maintenant, on va donner un petit coup. Alors l'échalote, il ne faut pas surtout pas la mettre où vous avez mis du fumier l'année passée. Il faut vraiment une zone où il n'y a pas eu de fumier. Je vous le conseille vraiment parce que l'échalote, elle pourrit autrement. Ensuite, après, nous allons faire une belle petite butte. Vous voyez? Une belle petite butte. Voilà. Une butte d'environ 10 cm. Alors ici, je vais mettre la variété Melchior, et c'est des échalotes de mon jardin de l'année passée. Regardez la belle butte là. Regardez comment c'est superbe. Voilà. 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 Et nous allons mettre donc une échalote tous les 20 cm. Démarrer là. 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 C'est super facile à faire les amis. Là. Je vais essayer de vous faire voir ça. Et ensuite, n'oubliez pas qu'on a déjà mis quelques lignes d'ail. Voilà, mais c'est pour des rappels. J'ai décidé, les amis, de faire ma ligne d'échalote un petit peu en avance. C'est vrai que vous avez tout le mois de mars, mais l'échalote, elle craint pas le froid. Alors, vous voyez, elle aime pas, c'est l'excès d'eau. Hein. L'excès d'eau. Alors, voilà. Alors, n'ayez pas peur, même si vous avez un coup de -2, eh bien, ça va le faire. Voilà. Alors, toujours vers le haut, la petite pointe vers le haut. Voilà. Voilà. Alors n'ayez pas peur, même si on est mi-février quasiment, de vous mettre une petite ligne d'échalote. Elle ne craint pas du tout le froid. Vous voyez, je laisse 20 cm. Alors c'est bien de travailler avec des petites plaquettes comme ça. Voilà, bah, il va m'en manquer quelques-unes. Voilà. Voilà, il va m'en manquer au moins 2 pour terminer ma ligne. Voilà les amis. Voilà, c'est fait. Alors vous voyez l'implantation de notre ligne. Voilà, toujours sur une butte, tandis que l'ail. Alors les amis, encore une culture qui est facile et qui ne craint pas le froid, c'est bien sûr l'ail. Alors, je vous le fais vite fait, on en a déjà parlé toute cette semaine. Et vous allez donc laisser 35 cm, toujours la pointe vers le haut. Voilà, et vous allez placer. Là, par contre, vous voyez, on ne va pas faire de butte. Hein. On ne va pas faire de butte. Vous voyez, 35 cm comme ça. Pour le désherbage, ça sera beaucoup plus facile. Voilà les amis, 35, vous voyez, j'ai pas fait de but. Vous travaillez toujours bien votre terre et vous n'oubliez pas, l'ail aime bien également, vous savez quoi, bah, les cendres de bois. Allez maintenant, si ça vous dit,
on va aller voir les artichauts, comment les multiplier. Alors les amis, première chose à savoir, si vous implantez des artichauts dans votre jardin, je vous conseille vivement au 15 mai. Parce que l'artichaut, quand il est établi dans la terre ici, quand il est protégé un peu par les broussailles, par des feuilles, par du foin, par des ballots de paille, tout ce que vous voulez, ça va, quand il est implanté, il est relativement costaud. Mais quand ils sont petits, vous les achetez en magasin, n'oubliez pas, ils craignent un petit peu le froid. Alors, comment multiplier un artichaut? Alors, je vais vous faire voir ça. On va récupérer un œilleton, c'est-à-dire il vous fait des ramifications, un peu comme un bananier, exactement, des ramifications sur le côté. Alors, on va essayer, j'ai déjà plus ou moins bêché, de récupérer une ramification. Et d'abord, je vais vous faire voir, les amis. Voilà. Alors regardez ce qu'il nous fait. Là nous avions le pied central qui est ici, que j'ai arraché, le pied central, et il vous fait une ramification ici, une ramification là, c'est-à-dire c'est celle-ci qu'on devrait récupérer, alors, et encore deux autres ramifications, vous voyez là, trois même, trois ramifications. Autrement dit, il se dédouble, il se triple, tout ce que vous voulez. Donc on va simplement aller près du pied mère et on va récupérer le pied. Regardez, j'ai déjà plus ou moins fait le travail en espérant, les amis, que j'obtiens un peu de racines. Alors j'ai pris la bêche avec. Regardez, j'en ai vraiment pas beaucoup. On va quand même essayer de le récupérer. Voilà, on verra bien les amis. Alors les amis, vous avez vu qu'il est fortement affaibli. Hein. Il est fortement affaibli. Alors donc, forcément, j'ai supprimé beaucoup de feuilles. Voilà, parce que il a quand même une sacrée faiblesse. Hein, là, maintenant, il a peu de racines. Donc on va laisser simplement la pointe. Et vous voyez, il n'y a que quelques racines. Et là, on en lui donnera une chance supplémentaire de survivre. On va prendre un pot. Mais avant, ce qui est important, c'est avoir une terre bien riche. Alors, je vais vous dire, un peu de fumier de cheval, un peu de cendre de bois, que je vais mélanger, vous voyez, tout simplement. Moi, j'avais déjà plus ou moins bien mélangé. Et je vais le placer dans mon pot, vous voyez, et en mettant une bonne nourriture, une bonne terre enrichie. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, on en avait fait plusieurs l'année passée. Alors vous voyez, avec un peu de fumier de cheval. Alors quand vous allez implanter, si vous implantez des artichauts du commerce, moi je vous invite les amis, à aller chercher un sac de fumier de cheval. Vous voyez, un sac de fumier de cheval. Voilà, vous pressez bien. Voilà, parce qu'il est vraiment affaibli, il y a peu de racines. Quelquefois, on en a des superbes, et là, je vois, c'est pas... Ça sera plus délicat. Et il risque même de mourir, hein. Ça peut être un échec. Hein. Ça, vous savez, là, la marge de survie est faible quand même. Voilà, on l'implante bien. Je le mets dans la serre, parce qu'il faut qu'il soit un peu protégé du froid. Hein. Voilà. Et là, comme vous voyez, je vais le placer avec le pot qui sera plus ou moins enterré, comme vous voyez. Voilà, en gros. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va terminer, vous voyez, par un petit arrosage. Alors voilà. Et on va le laisser tranquille jusqu'au mois de mai. Voilà. N'hésitez pas, parce que là, il est vraiment très affaibli. Hein. Voilà, on peut y mettre, alors si vous êtes dans un secteur hyper froid, vous pouvez mettre un voile de protection supplémentaire. Hein. Et on va terminer par les fameux topinambours. Alors les amis, le plaisir de manger des topinambours. Regardez, j'en ai de temps en temps, je tombe sur des modèles vraiment superbes que je viens de retirer de la terre. Alors sachez que le topinambour est
est un légume assez envahissant, hein. Je vous conseille vivement de mettre vos topinambours au fond du jardin, parce que ça envahit tout doucement, ça vous fait des tubercules magnifiques, hein. Il paraît que c'est très bon pour les intestins, et ça se plante comme les pommes de terre, et on peut attaquer dès mi-février. Ça ne craint pas le froid. Moi je vois ils se reproduisent ici, ils sont dans le fond du côté derrière la serre là, et ils ne craignent vraiment pas le froid. Enfin moi je suis pas embêté avec le froid ici, je les protège même pas, et ils rejaillissent du sol. C'est un légume super bon, hein, mais un petit peu envahissant, hein. Alors regardez, alors comment faire? Vous les plantez comme les pommes de terre, et vous pouvez démarrer ça même mi-février sans problème. Alors distance entre chaque tubercule, 35 cm, je vous conseille, comme les pommes de terre. Alors vous voyez, hop, voilà, 35, et le deuxième 35, voilà. Alors les amis, en réalité, il faut mettre les pointes de démarrage vers le haut, là, comme ici, là, hein, tout ce qui est petits germes, là, hein, et vous allez simplement refermer. Bon bah moi je vais pas les mettre ici parce que ça sera l'endroit. Donc vous refermez, et vous pouvez faire une butte comme les pommes de terre à 10 cm de haut, et vous allez récolter ça l'année prochaine tranquillement dans votre jardin, et faire des bonnes dégustations de topinambour, hein, passer au beurre avec une échalote, c'est très très bon. Voilà. Bon les amis, voilà, bah, j'ai essayé de vous aider au maximum, hein, il y a encore plein de boulot, et je vous souhaite un super bon week-end. Et vous voyez, il y a plein de trucs quand même que vous pouvez faire aussi dès le mois de février. Même déplacer vos poireaux, j'ai beaucoup de poireaux à déplacer, hein, car il va falloir travailler sa terre dès le mois de février. Allez, à bientôt. Bye bye les amis, bye bye.